En fait, nous pratiquons des choses que nous n'avons pas comprises. Il y a des gens, leur maman n'a rien à manger. Ils iront payer l'offrande et laisser leur maman affamée. Vous savez ça? Je sais, il faut être déconnecté de la source. Ça veut dire que les gens là n'ont pas compris le principe de l'offrande. Donc en fait, les gens là veulent mépriser leur prochain, mais glorifier Dieu. Sa sœur est malade. Elle a besoin d'argent pour payer son ordonnance. Et la personne va dire à sa sœur, l'argent là c'est pour l'offrande. Est-ce que tu as même compris l'offrande c'est quoi? Maintenant, si tu as la possibilité de dépanner la personne et de payer ton offrande, c'est tant mieux. Mais si ce n'est que ça que tu as, mais tu dois dépanner la personne qui est dans le besoin. Donc en fait, tu n'as pas compris en fait ce que le Seigneur te raconte dans Matthieu 25. Tu n'as pas compris ça. J'étais nu, vous m'avez... Tu n'as pas compris. Mais comment vous allez expliquer ça? Il y a des mamans, programme de prière, qui quittent la maison le matin, qui n'a pas fait le lit avant de partir, qui n'a pas pris soin de la maison, pris soin d'apprêter la nourriture que son mari viendra manger, qui va à l'église pour un programme de jeûne, ou de prière, ou quoi que ce soit. Des femmes qui sortent à 4 h du matin. On a un programme, 4 h du matin, elle est chez le pasteur. Et vous savez, donc des fois le type il dort, quand il se réveille, il touche à gauche là, il n'y a personne. Donc quand il appelle, je t'avais averti que j'allais sortir tôt pour aller à l'église, on a un programme. Amen. Tu n'as pas compris les priorités. On est dans l'église, mais on doit dénoncer ces choses. Parce que ces gens-là ne sont pas des serviteurs de Dieu. La Bible dit, la voix du salut sera calomniée à cause d'eux. On ne t'a pas dit, il ne faut pas servir, il ne faut pas faire du bien à l'église. Mais on t'a dit qu'il faut que tu réfléchisses. Est-ce que tu as raison? Toi, tu es la femme, tu dois t'occuper de ton foyer. Est-ce que tu as raison de laisser ton mari affamé pour aller chanter à l'église et rentrer à 19 h? Le monsieur va arriver et dit non mais comprends, je ne peux pas te donner la priorité alors que je sers Dieu. Bien aimé, c'est faux. Tu n'as pas compris en fait les priorités de l'œuvre. Mais les gens qui font ça, même les chrétiens qui font ça, c'est les chrétiens qui contribuent à discréditer même ceux qui sont réellement utilisés par Dieu. Parce que les gens ne comprennent pas ce qu'ils pratiquent. Ils entendent seulement l'œuvre, mais ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Les priorités, selon l'évangile, selon le regard de Dieu, sur l'église, ne sont pas souvent les priorités que nous mettons en œuvre. Nous pratiquons des choses que nous interprétons mal. Lorsque Dieu se révèle à quelqu'un, la priorité de Dieu pour cette personne, ce n'est pas que cette personne se mette à genoux et prie. La priorité de Dieu, c'est que cette personne manifeste le règne de Dieu autour d'elle. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit brisé. Qu'il règne en toi et que ce règne, toi, tu commences à le propager autour de toi. C'est ça le but pour lequel Dieu nous a donné l'évangile. C'est pourquoi c'est le point même que Jésus cite au départ. Répentez-vous, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est ce qu'il cite. Donc le but, c'est que nous recevions le royaume. Et le règne de Dieu vient dans quelqu'un par le moyen du Saint-Esprit.